Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de dons spirituels. Il y a une différence entre don spirituel et talent. Le talent est naturel, le don spirituel est surnaturel. Il y a 9 dons spirituels. Le chiffre 9 est le chiffre exhaustif. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus que ça. Il y a exactement 9 dons spirituels et c'est complet. Ce qui arrive souvent, les chrétiens ne manifestent pas les dons spirituels. Il y a 3 raisons qui peuvent expliquer cela. La première raison, c'est l'ignorance, manque de connaissances. La deuxième raison, c'est le rejet. Il y a des personnes qui rejettent cela, qui disent qu'il n'y a plus de dons spirituels. Donc, quand on rejette quelque chose, bon, c'est impossible de manifester ces dons. Et finalement, la troisième raison, c'est une question de corruption du don. Il y a des personnes qui utilisent le don vraiment pour des motifs personnels, notamment des motifs pécuniaires pour de l'argent. Donc, ça cause un problème au niveau du don. Alors, il y a 9 dons spirituels. Quand on est chrétien, quand on est dans la présence de Dieu, on reçoit au moins un de ces dons. Le premier don, ça c'est, si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, là, le verset 8 à 10, qui parle de ces dons spirituels. Le premier don, c'est le don, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse, pardon. La parole de sagesse, c'est un don. Quand on a ce don, on comprend facilement la parole de Dieu, on comprend la Bible. Ça, c'est la parole de sagesse. On comprend facilement les Écritures. Il y a des personnes, dès qu'elles lisent la parole, elles comprennent rapidement. Donc, c'est un don, ce qu'on appelle la parole de sagesse. Deuxième don, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est d'avoir une connaissance claire de quelque chose, de quelqu'un. Tu peux regarder une personne, tu as une connaissance de la vie de la personne. C'est une parole de connaissance. C'est un don qui est puissant, mais en même temps, il faut faire attention aussi. Donc, la parole de connaissance, avec ce don, tu comprends, tu regardes quelqu'un, tu peux avoir une vérité sur la personne, tu peux avoir une connaissance de la vie de la personne. Et c'est un don qu'on peut manifester notamment pour aider des frères et sœurs. Troisième don, c'est le don de foi, le don de la foi. Quelqu'un qui a un don de la foi, notamment cette personne va prier beaucoup. La prière persistante, la personne va beaucoup persévérer dans la prière, va beaucoup intercéder. Quand vous voyez des gens comme ça, là, des frères et sœurs qui prient beaucoup, qui persistent beaucoup dans la foi, dans la prière, donc ces gens-là ont beaucoup de succès aussi. Beaucoup de résultats. C'est un don qui est puissant également, le don de la foi. Quatrième don ici qu'on parle, il y a le don de guérison. C'est très clair, donc c'est un don qui permet à la personne de guérir les malades. Il y a, cinquièmement, il y a le don d'opérer des miracles. Un miracle, c'est quelque chose qui est absolument impossible, c'est quelque chose qui est inattendu. C'est spectaculaire, un miracle. Quelque chose comme ça qui arrive là, oh my God, c'est miraculeux. Il y a des gens comme ça, des gens qui manifestent le don de miracle. Sixièmement, il y a le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don qui voit dans le futur. C'est un don également qui est puissant, on peut voir dans le futur. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut voir dans le futur, de sa propre vie, même aussi au niveau de l'Église. La personne a un don de prophétie, peut dire des choses qui vont arriver. C'est puissant. Septièmement, les amis, il y a le don de discernement des esprits. Ça, c'est un don qui est puissant. On peut facilement discerner des esprits, notamment les esprits méchants. Esprit méchant, on arrive dans un lieu, on peut rapidement voir quel esprit qui est en train d'opérer dans ce lieu. Quel esprit, tu arrives dans une famille, tu vois rapidement quel esprit qui opère dans cette famille. C'est un don qui est puissant, le don de discernement des esprits. Et septièmement, il y a, là je suis rendu peut-être au huitième don, c'est le don de parler en langue. De parler en langue. Ça, c'est un don qui est également puissant. C'est un don qui nous fortifie beaucoup.
le parler en langue, de parler en diverses langues. Et finalement, 9e don, c'est le don d'interpréter les langues. Ces langues qu'on parle, des fois c'est un peu mystérieux pour des personnes, eh bien on peut les interpréter, ces langues-là, ces langues qui sont en train de parler, on peut les interpréter. Ce sont des dons qui sont puissants. Personnellement, je possède la plupart de ces dons. Je rends gloire à Dieu pour cela qui m'a fait don. J'ai reçu la plupart de ces dons de la part du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible d'aspirer à ces dons. Il faut chercher ces dons. Je vous dis, la plupart des chrétiens, là, ils ont ces dons en eux aussi, mais il y a tellement de distractions, on est tellement loin du Seigneur, on ne se rend pas compte. Il faut aspirer à ces dons. Ces 9 dons, ce sont des dons qui sont puissants, qui nous permettent vraiment de vivre beaucoup mieux. Là. On ne peut pas être un chrétien et on est perdu dans la vie complètement, là, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas manifester ces dons. C'est puissant. L'apôtre Paul nous dit d'aspirer à ces dons. Et finalement, il parle d'opérer par l'amour. Parce que ces dons, ce n'est pas des dons qu'on reçoit là, pour manipuler des gens, pour faire de l'argent ou pour être connu, pour la gloire, pour que la gloire soit sur nous. C'est un don qu'on manifeste pour l'amour de Dieu. Et ces dons qui sont en moi, ce ne sont pas des dons qui sont en moi que je dois utiliser pour ma propre gloire. Non, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ qu'on manifeste ces dons dans la vie des personnes. Alors voilà les amis, alors aspirez à ces dons. Priez le Seigneur et vous allez voir que ces dons sont déjà en vous. Vous allez accomplir sa volonté au nom de Jésus. Bonne journée, à bientôt.